Oui, Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, féliciter les services pour la qualité du document. Et félicite quand même Laurence, quand même. Enfin, comme si tout ça était uniquement technocratique. N'exprime pas une jalousie spontanée avant que je puisse m'exprimer. Mais non, mais je ne fais que commencer, mais c'est... Ça m'énerve. Mais... Enfin, quand même, laisse-moi finir, puis... T'inquiète pas comme ça. Donc féliciter les services pour la qualité de présentation du document, et puis féliciter et saluer la présentation qui a été faite par Laurence Roued et Gérard Blanchard. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec eux, mais je sais que ça a été fait avec des membres de mon équipe, et là aussi leur dire combien on a considéré avec bienveillance ces échanges, cette capacité à pouvoir... se projeter, mais aussi d'avoir un diagnostic assez lucide de la situation. Je partage avec vous, Monsieur le Président, j'ai une forme d'étonnement sur les préconisations ou les constats du CESR. Je ne comprends pas leur forme de sévérité, ou alors on la comprend trop bien. Ça fait plusieurs fois que, comme dans d'autres situations, des instances comme celle-là ont tendance à vouloir remplacer ou provoquer l'orientation politique d'une assemblée qui a été élue légitimement par la population. Et je rappellerai, même si c'est très utile d'avoir une instance comme le CESR, qu'ils sont des gens désignés par des collèges, par leur corps, là où nous avons tous été, et vous le premier, élus par la population. Donc je partage avec vous ce sentiment d'une lecture qui laisse un petit goût, qui laisse à penser que c'est un peu excessif, hein, les commentaires des uns et des autres. Bon, je ne vais pas être très très long, il y aura peut-être d'autres interventions parmi les élus de mon groupe sur des sujets très ciblés. Vous dire qu'on navigue entre incertitude et inquiétude. Sur une politique qui reste très patrimoniale, avec des engagements financiers qui aujourd'hui sont pour beaucoup figés ou sanctuarisés. La notion de souplesse et d'évolution nous amène à quelques inquiétudes, parce que quelle sera la partition financière de l'État après les élections présidentielles qui vont avoir lieu. Il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Alors certes, il y a des engagements qui ont été pris, mais sur tout le volet souplesse et évolution, on est dans l'incertitude et une forme d'inquiétude pour l'avenir. Là-dessus, je serais tenté de vous dire que il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport aux documents de décembre et d'avril, peut-être si une liste de projets, mais dont on ne voit pas encore, le périmètre financier. On prend date, mais on ne souhaiterait pas que cette prise de date se traduise par un prix de la course, le moment venu, pour tous ces porteurs de projets. J'ai moins de certitude que vous, Monsieur le Président, quant à la non-verticalité du process, parce que nécessairement, à un moment ou à un autre, et c'est la logique de notre institution, il faut un petit peu de verticalité. Vous devez être aussi, en tant que chef de file, bien sûr qu'il faut concerter, consulter, s'appuyer sur les autres collectivités locales et territoriales, mais il y a nécessairement, à un moment ou à un autre, une forme de parti pris et de hiérarchisation que vous nous présentez aujourd'hui. D'ailleurs, vous maintenez, ce qui sera source pour nous de conforter un vote qui sera un vote d'abstention, vous maintenez, urbi et orbi, le volet ferroviaire entre Oloron et Bedouce. Quand tout à l'heure vous vous interrogiez sur les marges de financement que nous aurions si on devait appliquer les propositions que nous avons faites tout à l'heure sur un plan de crise, là vous avez une marge d'économie majeure sur ce dossier. On remarque, et on abonde dans votre sens, qu'il y a toujours cette incertitude là aussi sur le volet mobilité. Vous rappelez
qu'il y a eu ce plan d'urgence qui nous a été présenté en avril de 2021, mais qui concerne les petites lignes ferroviaires. Et c'est là où, comme vous, je ne comprends pas la réaction du CESR. Il y a des moyens qui ont été engagés, très bien, mais est-ce que tout ça préempte ce qui pourrait se faire ou ce qui devrait se faire après 2023? Et quand je parle de mobilité, je parle de mobilité au sens large. C'est pas que le volet ferroviaire, c'est aussi le volet routier où il y a, on s'en félicite, l'inscription de certains dossiers prioritaires. C'est la RN 149, c'est la 2x3 voies Poitiers-Limoges, c'est la RN 21. Et au-delà de la facilité de mobilité, c'est aussi cette capacité qu'aura notre région, après avoir constitué un véritable arc atlantique, à avoir aussi une logique plus intérieure, plus méridionale, j'allais dire, avec la capacité de relier ce qui se passe au nord avec ce qui se passe à l'est. On voit bien qu'il y a cette logique d'aller regarder vers les Alpes, et donc l'aménagement et tout ce qui peut participer au développement de nos infrastructures vers l'est, mais aussi vers le nord, et le rattachement au sud. On ne voit rien, même si c'est un dossier qui est, j'allais dire, par lui-même autonome sur la LGV. On en a déjà discuté ici, mais voilà. Donc il y a cette logique d'aménagement du territoire et de raccrochement du territoire. Il y a la desserte interne. Je crois que là-dessus, les sujets prioritaires sont identifiés. On aura toujours, ici ou là, des carences. C'est logique en termes d'aménagement de routiers ou de desserte, mais surtout ce qui est transit et même desserte, l'essentiel est là. Et il s'agira maintenant que les financements puissent suivre. Voilà, donc nous allons nous abstenir. Nous appelons de nos voeux que ce qui ressortira des élections présidentielles. Alors j'ai vu que vous aviez été sévère avec tout le monde l'autre jour dans une interview. J'ai lu ça avec intérêt, où vous vous rappelez ce que vous aviez fait en 2017 pour aujourd'hui dire que vous ne referiez pas la même chose. Je le trouvais sévère, mais pas assez, ou alors pas un mot par contre sur votre candidate. Alors je suis pas là pour parler des élections présidentielles, mais enfin ça me donne l'occasion quand même de... C'est bien de donner des bons points ou des mauvais points. Tu parles de ma candidature Non, pas la tienne. Je n'imagine pas que tu sois candidat aux élections présidentielles. Mais enfin, pourquoi pas d'ailleurs. Mais surtout des gens que tu soutiennes. Je referme la présidentielle. Pas encore. Il peut y avoir des surprises, vous savez. Il faut pas se contenter de la lecture des commentateurs et des analystes souvent parisiens sur l'issue d'un scrutin. On voit l'incertitude qu'il y a derrière. Donc voilà, laissons le peuple décider le moment venu. Voilà, même si on voit quand même qu'il y a des tendances. Donc nous nous abstiendrons sur ce document. C'est pas une abstention de refus, de rejet, c'est une abstention eu égard aux incertitudes et aux inquiétudes s'agissant des futurs financements sur toutes les opérations qui sont présentées. Et je finirai par redire combien nous avons apprécié la présentation faite par Laurence et Monsieur Blanchard, qui enfin ont pu prendre un peu d'autonomie par rapport au président, on l'imagine, on le lit comme ça. Ils se sont affranchis, c'est bien, continuez comme ça. Et merci de cette présentation.